Alors ici on est sur le Mont Lozère, à la station du Mas de la Barque, qui est une station qui est aménagée dans le cadre du pôle de pleine nature pour accueillir des activités de pleine nature, des activités sportives, mais des activités de découverte aussi. Et donc on a, à partir au départ de cette station du Mas de la Barque, un sentier de découverte sur la forêt ancienne. On peut également s'acheminer jusqu'au pic Cassini pour découvrir les dispositifs de Cassini, notamment l'orientation sur un vaste panorama. Et puis on a une plateforme qui est en lien avec le sentier, une plateforme ludique qui permet de découvrir la biodiversité de la forêt ancienne. On a reconstitué un arbre mort qui permet d'aller chercher dans l'arbre mort les différents habitants, insoupçonnés souvent dans un arbre mort. Ça permet aussi d'aborder la géologie, et puis on a un petit parcours d'empreintes qui permet de suivre les empreintes et de voir un petit peu à qui elles appartiennent. Donc c'est un sentier qui s'adresse plutôt aux familles et qui propose une découverte ludique, un peu une quête pour découvrir à chaque étape des énigmes à résoudre, et qui permet comme ça de découvrir la forêt ancienne sous une forme vraiment amusante. Alors le parcours est scénarisé autour du personnage de Barque-Page qu'on suit, on le découvre tout au long du parcours, on le guette même, on essaye de voir où il se cache. Et à partir du moment où on a repéré sa silhouette, on est invité à découvrir un panneau qui lui-même est caché et qui nous en apprend un peu plus sur la forêt ancienne. Et en arrivant au Cassini, on découvre un panneau bien sûr qui présente l'histoire de la famille Cassini, cette famille de cartographes. Et surtout, on voulait donner des éléments d'orientation. Quand on atteint un sommet, on a envie de voir un peu plus loin, on a une belle vue, on peut distinguer par beau temps un quart de la France. Et donc on a souhaité mettre en place des panneaux d'orientation, non pas une table d'orientation classique, mais plutôt des points éclatés qui ont été taillés, découpés dans de l'acier Corten et qui permettent de pointer les principaux points que l'on peut voir dans le paysage. On a essayé de sélectionner ceux qui sont les plus visibles, ceux qui sont les plus faciles à repérer. Donc là, on est sur le sentier de la Roque, un sentier sur lequel se trouve la magnanerie de la Roque, donc un espace où autrefois on élevait le ver à soie. Et l'idée qu'on a eue au niveau du parc national, c'est de développer un sentier sur la thématique des insectes, puisque le ver à soie est un insecte, mais il était un peu tout seul à être promu ici sur ce secteur. Et on a souhaité valoriser un peu le monde global des insectes, puisqu'on n'avait pas de sentier sur les insectes ici sur le territoire du parc national. Il se trouve qu'ici sur le site de la Roque, on a une diversité d'habitats pour les insectes assez intéressante, à savoir des zones de prairies, des zones boisées, des zones donc ouvertes. Et du coup, à chaque espace paysager correspond une catégorie ou des catégories d'insectes. Les animaux du jour ou les animaux de la nuit? Est-ce que tu peux voir certaines espèces là? Est-ce que tu arrives à en reconnaître? Le rouge, oui. Le rouge? Il y a une espèce de chat là. Ah, une espèce de chat. Là, il y a un hibou. L'espèce de chat, c'est la genette, qui est une espèce qu'on trouve dans les vieilles châtaigneraies ici. Elle apprécie tout particulièrement les arbres creux. Ça, c'est un grand-duc. Ça, c'est le grand-duc, effectivement.